ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afwindi bakuyuke. J'aimerais une petite histoire vraiment dans la joie parce que nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Et sans plus tarder, lorsque j'appelle notre papa et pasteur Lévi, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ mérite mieux que ça. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus. Hasard pour ça là, abondité, hasard, le même lien aujourd'hui éternellement. La Coran, il soit abondité, hasard abondant, il est le même lien aujourd'hui éternellement. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, dans ma vie. Il est le même, alléluia. Jésus ne change pas. Yabawalite, Yesu, abawalite, solo abawalite, abawalite, Yesu, abawalite, solo abawalite, abawalite, Yahweh, Yesu, abawalite, Hallelujah.
Tu es le même qui a produit éternellement. Tu as manifesté ta gloire au milieu des enfants d'Israël. Tu as manifesté ta gloire dans le temps passé. Tu manifestes ta gloire dans le temps présent. Et tu manifesteras ta gloire dans le temps à venir. C'est pourquoi nous t'élevons au le véritable Dieu. C'est pourquoi nous t'élevons au le roi de roi. Oh, Yeshua, sois élevé sur le monde. Sois élevé, toi qui es notre maître. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi qui est dans le chemin. C'est toi qui es notre maître. C'est toi qui es notre roi. C'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui es notre sauveur. Réinstaller notre Yeshua. Réinstaller toi qui es notre Dieu. Jésus-Christ nous téléphone. Jésus-Christ nous célébrons. C'est toi qui es notre Dieu. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es la source de notre vie. C'est pourquoi nous célébrons ce matin. Nous sommes venus te glorifier, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous bénissons et nous saluons ta présence en ce lieu. Nous bénissons et nous saluons ta présence en ce lieu, notre Dieu. Laisse que toute la foi te revienne. À toi, c'est le véritable Dieu. Laisse que toute la foi te revienne. À toi, c'est le Dieu puissant. Laisse que toute la foi te revienne. À toi, c'est notre maître. Laisse que toute la foi te revienne. À toi, c'est le Dieu vivant. Oh, sois béni, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci car tu es tout pour nous, Jésus. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, oh notre Dieu. Il est écrit dans la détresse, il criait à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et la parole de l'Éternel est guérissable. Seigneur, nous te prions, oh notre Dieu, ce matin. Enfin que tu envoies ta parole, envoie ta parole au milieu de nous, oh notre Dieu. Que ta parole amène la restauration dans nos vies, oh notre Dieu. Que ta parole puisse amener ta gloire dans nos vies, oh notre Dieu. Que ta gloire se manifeste, Seigneur de gloire, ce matin, au travers de ta parole, au nom puissant de Jésus. Bénis ce moment, oh notre Dieu. Seigneur, que le Saint-Esprit soit présent. Oh, nous t'invitons, l'Esprit de Dieu. Toi qui convaincs les cœurs, manifeste-toi, Saint-Esprit. Toi qui nous orientes, manifeste-toi, Saint-Esprit. Toi qui nous diriges, manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, car c'est toi qui es l'enseignant par excellence, oh mon Dieu. Revêtis-moi de ton pouvoir, de ta puissance, de ton autorité, Saint-Esprit. Et mets ta parole dans ma bouche comme tu as mis ta parole dans la bouche de Jérémie, Seigneur. Il est écrit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mets ta parole dans ma bouche, ô éternel Dieu du puissant. Afin que ton peuple soit béni. Afin que ton église soit édifiée ce matin. Que toute la gloire te révèle à toi, Seigneur véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Nous voulons lire la parole de Dieu, tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Daniel chapitre 3. Je commence par les versets premiers. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues. Je saute, je viens au verset
12. Au verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Je reviens, verset 17, c'est une longue lecture. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main au roi. 23, sauter. 23. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu des feux. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Saluons-nous les uns les autres et reprenons nos places. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu, lui qui a permis que nous soyons ce matin concédés pour l'adorer, pour les louer, pour écouter sa parole. Alléluia. C'est lui qui nous a protégés toute la nuit. La Bible dit: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est lui qui nous a protégés toute la nuit et c'est lui qui nous a fait réveiller ce matin. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, c'est par son esprit, c'est par sa grâce, c'est par son amour, c'est par son pouvoir qu'il nous a fait réveiller ce matin et c'est lui qui nous a amenés en ce lieu. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Nous sommes reconnaissants à l'homme de Dieu, l'évangéliste chrétien, pour la marque de confiance et la responsabilité qu'il nous donne afin que nous puissions partager ce qui est la parole de Dieu. Bienvenue Seigneur, que Dieu te bénisse. Je suis reconnaissant à toute personne qui est présente en ce lieu. Il y a des hommes de Dieu, il y a tous les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant à vous parce que vous êtes venus en ce lieu pour écouter la parole de Dieu. Je vois certainement que cette parole qui va sortir ce matin te fera du bien. Alléluia. Je suis certain et je crois fermement dans mon cœur que la parole qui sortira ce matin, ça va te faire du bien. Alléluia. Nous sommes dans notre mois de la gloire. Comme la fois passée, je l'ai dit, Dieu ne peut pas dire un mot et nous mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se mentir. Il nous a dit: c'est moi, c'est le mois de la gloire et nous allons expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Laisse-moi te dire la vérité, tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie dans ces mois d'août. Alléluia. Parce que Dieu ne ment jamais. Comme il nous a dit, c'est un mois de la gloire, c'est un mois de la gloire et chacun de nous va expérimenter la gloire de Dieu dans un domaine ou dans un domaine quelconque ou je ne sais pas quoi. Mais peut-être tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta santé. Peut-être tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ton voyage. Peut-être tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans tes finances. Peut-être tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta famille. Peut-être tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans un domaine quelconque, je ne sais pas. Mais c'est que je sais que Dieu va se manifester dans ces mois d'août dans ta vie. Alléluia. Ici, la Bible nous montre 3 personnalités, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, qui étaient les compagnons de Daniel. La Bible dit Babylone a marché sur Israël. C'était une sentence de Dieu. C'est Dieu qui a permis que, à cette époque
Juda soit entre les mains de ses ennemis des Babyloniens. Et quand des personnes ont quitté Israël, ils ont été déportés par les Babyloniens en Israël. Ici, on nous montre Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient les compagnons de Daniel. La Bible dit, le roi Nabuchodonosor, il a élevé une statue afin que tout le monde puisse l'adorer. Il a fait appel à tous les dignitaires de ce pays, de son royaume. Il a fait appel aux notables. Il a fait appel à la Bible décrit à tous les dignitaires de son royaume pour venir adorer la statue. Alléluia. Et je me suis posé la question, pourquoi seulement adorer la statue et servir la statue qui représentait, qui était comme l'image de son Dieu? Tout le monde était là. Des personnes, c'est que nous appelons des personnes de première classe. Tous ils étaient là. Le roi les a appelés pour adorer la statue. Il les a ordonnés, cela veut dire commandés, obligés d'adorer la statue. La statue qui est l'image d'un système de ce monde présent. Alléluia. Amen. Le roi a convoqué tout le monde. Il a ordonné tout le monde, bien dans le Seigneur, de venir pour adorer la statue. C'est quelque chose qui est un peu bizarre. La statue qui représentait son Dieu, qui représentait un système actuel que nous sommes en train de vivre. Laisse-moi te dire la vérité. Dans ce monde présent, il y a des choses qui se passent qui sont un peu compliquées. Où il y a des choses qui se passent qui sont un peu bizarres. Quand je méditais cette parole, bien dans le Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses. Dans ce monde actuel, bien dans le Seigneur, il y a des gens qui élèvent beaucoup de choses qui représentent l'image de Dieu. De leur Dieu, pas de Dieu véritable. Mais il y avait trois personnalités. Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit, ils ont refusé d'adorer la statue. Laisse-moi te dire une vérité, bien aimé Seigneur. Mieux vaut écouter Dieu qu'écouter les hommes de ce monde. Alléluia. Amen. Mieux vaut écouter Dieu. Écouter Dieu, cela veut dire faire sa volonté. Marcher selon sa parole. Marcher selon son commandement. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient le commandement de Dieu dans leur tête. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, au 4e verset, au 3e verset, la Bible dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Ils avaient ces commandements en tête. Ils ont compris, bien dans le Seigneur, que nous ne pouvons pas adorer quelque chose. Nous ne pouvons pas adorer la statue. Nous ne pouvons pas servir la statue. Nous ne voulons pas être
Alléluia. Dans ce monde présent, laisse-moi te dire la vérité. Il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus les idolâtres. Les idolâtres. Il y a parmi les enfants de Dieu, ce sont des choses que je vais dire. Il y a parmi les enfants de Dieu, il vient, il prie, mais il a une bague. On lui a donné une bague. Il y a des enfants de Dieu qui viennent ici à l'église, mais on lui a donné quelque chose pour sa protection. On lui a donné quelque chose pour sa réussite. On lui a donné quelque chose, je ne sais pas pour quelle raison. Ça, c'est l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, avec toutes ces choses-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. L'idolâtrie. Ils ont refusé catégoriquement. Pourquoi ils ont refusé, bien-aimé dans le Seigneur? À cause de des choses. La première chose, à cause de leur identité. Alléluia. À cause de leur identité. Ils étaient des Juifs. Il appartenait à un seul Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. C'est pourquoi ils ont compris que nous ne pouvons pas adorer notre Dieu. Nous ne pouvons pas servir notre Dieu. Alléluia. Ils ont refusé catégoriquement. Écoutez-moi bien, le Seigneur. Nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne te trompe. Nous n'avons que lui comme Dieu. Nous n'adorons que lui. Si tu as quelque chose qu'on t'avait donné en Afrique, je ne sais pas où, pour ta protection, bien-aimé le Seigneur, je veux que tu te débarrasses de la chose. Si on t'a donné, je ne sais pas quoi, une statue, si on t'a donné, bien-aimé le Seigneur, une cordon que tu as mis sur votre hanche, bien-aimé le Seigneur, c'est difficile pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ce sont des choses que je connais. Ce sont des choses que j'ai expérimentées. Parce qu'il y a des gens qui ont prié ensemble, mais ils venaient pour remettre toutes ces choses. Si c'est ton cas, bien dans le Seigneur, viens nous voir. Alléluia. Dépose-la. C'est l'idolâtrie. Ils ont refusé catégoriquement à cause de leur identité. Ils étaient des Juifs. Ils croyaient un seul Dieu. L'Éternel, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Chacun comme chaque appel. Ils ne pouvaient pas servir deux maîtres à la fois. Ils ne pouvaient pas vivre le Seigneur, s'incliner devant la statue. Ils ne pouvaient pas vivre le Seigneur, servir la statue. Ils ont refusé catégoriquement de s'incliner devant la statue. Demandez le Seigneur, quelle que soit la proposition qui viendra vers toi, si cette proposition est l'image de l'idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur, même si la proposition est bonne, refuse ça. Alléluia. Il y a une sœur venue me voir, je crois qu'il y a 3 ou 4 mois passés. Il a dit, son ami lui a dit, il y a une personne ici, à Athènes. Quand il te donne, je ne sais pas si c'est une feuille ou quoi, quand tu vas passer directement. Et la sœur a dit que son ami a expérimenté cela et il est passé. Je lui avais dit oui. Passer, c'est pas la fin du monde. Tu peux passer et aller de l'autre côté. Mais tu ne sais pas ce que le diable a retiré sur toi. Alléluia. Le diable, c'est un méchant. Quand il te donne la gauche, il ne peut pas la droite pour te frapper. Il peut te donner la gauche aujourd'hui, mais demain, il prépare la droite pour te frapper. Et je dis à la sœur, n'ose pas te faire ça. Et aujourd'hui, la sœur n'a pas osé. Il a prié l'Éternel et Dieu lui a accordé le voyage. Il est de l'autre côté.
sans même consulter cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés le Seigneur, ne soyons pas des idolâtres. N'acceptons pas toutes tes propositions. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient là. On leur a proposé, commandé, ordonné d'adorer la statue. Ils ont refusé à cause de leur identité. Ils étaient des juifs. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Nous n'adorons que Jésus-Christ. Nous n'adorons que Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes des chrétiens. Et ils étaient des juifs. Ils adoraient que les dieux de leurs ancêtres. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel, le Dieu tout-puissant, le créateur de cieux et la terre. Alléluia. Ils ont catégoriquement refusé. Parce qu'ils croyaient à leur Dieu. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire ces textes. Dans le verset 8, toujours dans Daniel 3. À cette époque, à cette occasion plutôt, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et acquisent le juif. Écoutez-moi bien, les Seigneur. Ils ont refusé d'adorer la statue. Et ils étaient injustement accusés. Laisse-moi te dire la vérité. Même si le monde te propose une chose qui n'honore pas Dieu, bien le Seigneur refuse. Des accusateurs vont venir pour t'accuser, mais ils vont t'accuser auprès du diable. Mais l'Éternel sera là pour te défendre. Alléluia. Les accusateurs viendront pour t'accuser, mais ils ne vont pas t'accuser auprès de celui qui a créé les cieux et la terre. Ils vont t'accuser vers les diables. Mais l'Éternel sera là pour te protéger. Alléluia. Ils ont accusé injustement Shadrach, Meshach et Abednego à cause de leur identité, parce qu'ils étaient des Juifs. Ils ont dit au roi, oh, il y a des Juifs à qui tu les as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas des dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Ils ont amené Shadrach, Meshach, Abednego devant le roi. Vous savez, nous avons un juge et un avocat. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ est notre avocat. Amen. Il est en même temps juge et il est en même temps notre avocat. Amen. Alléluia. Amen. On les a amenés auprès du roi. Et le roi commence à les opprimer. Vous avez refusé d'adorer la statue que j'ai élevée. Et ils ont répliqué, ils ont dit, roi, nous n'avons rien à te dire. Et le roi a dit, moi, je vais vous jeter dans le feu. Et je ne sais pas qui viendra pour vous délivrer de ma main. Laisse-moi te dire la vérité, bien le Seigneur. Le diable ne vient que pour nous intimider. Amen. Alléluia. Amen. Ne cédons pas aux intimidations du diable. Alléluia. Amen. Ne cédons pas aux intimidations de ce monde, de ce système. Bien le Seigneur, il faut refuser tous les systèmes de ce monde. Le système de ce monde, bien le Seigneur, représente l'idolâtrie. Oh, salakabu, abiso et salakabu. Non, c'est pas ça. Alléluia. Vous savez, je me rappelle d'une chose. Avant que je donne la dot à ma belle famille, l'une de mes sœurs me disait toujours, ah, la porte de bichos à la cave. Ah, les alara, vous donnez ici ma puta, vous louez ça, vous bénissez ma famille. Les familles vont putain ici. Ah, les alara. Alléluia. Il m'a dit, système la bichos à la cave. Vous bénissez, vous louez ça, vous vendez au sangané. Non, c'est pas normal. Ça, ce n'est pas le mariage.
c'est toujours comme ça. Ah, les systèmes. Système est plus sur les avatars. Bien le Seigneur. Ne cède pas au système de ce monde. Alléluia. Ne cède pas au système de ce monde. Et moi, je dis, mais la parole de Dieu ne me dit pas ça. Ça, c'est un système. Mais moi, je n'appartiens pas à un système. Moi, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'Isaac, pour avoir Rebecca, il a donné la dot. C'est là qui m'a poussé d'aller donner la dot. Alléluia. Et je dis, je ne peux pas faire ce système-là que vous faites à tout moment. Bien le Seigneur, sortons des systèmes de ce monde. Alléluia. Les systèmes, bien le Seigneur, nous amènent toujours dans la chute. Les systèmes, bien le Seigneur, nous amènent toujours dans le péché. Les systèmes, bien le Seigneur, nous amènent toujours dans des choses négatives. C'est un système. Et Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé ce système. Vous savez, quand tu refuses une proposition ou un ordre ou quelque chose qu'on te propose, il y a des sentences qui viennent après. Parce qu'on t'a proposé quelque chose, tu as refusé. Parce qu'on t'a ordonné une chose que tu as refusé, il y a une sentence qui viendra après. Alléluia. Amen. Il y a une sentence qui viendra après. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé d'adorer la statue et la sentence est venue après. Dans le verset 20, toujours dans le livre d'Exode et de Daniel, la Bible dit ceci. Puis il commanda, le roi commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. C'est ça la sentence. La sentence fait venir le Seigneur et ça met intimidation et à diable. Alléluia. Écoutez-moi, béni dans le Seigneur. Tu dois refuser les systèmes de ce monde. Nous ne marchons pas selon les systèmes, mais nous marchons selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le système de ce monde, béni dans le Seigneur, ne t'amènera à rien. Écoutez-moi, béni dans le Seigneur. Si le diable te donne la gauche, il prépare la droite pour te frapper. Le diable peut te proposer aujourd'hui l'argent. Il peut te proposer aujourd'hui la promotion. Il peut te proposer aujourd'hui le mariage. Il peut te proposer aujourd'hui toutes les choses que dans le Seigneur. Mais il prépare la droite pour te frapper. C'est son système. Ne cédons pas au système de ce monde. Le diable, bien le Seigneur, veut que tout le monde, beaucoup de chrétiens, puissent les suivre en enfer. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire la vérité. Malgré la sentence qui va venir après le refus de la proposition ou après le refus bien de Seigneur de l'ordre que le système t'a proposé ou le système t'a imposé, malgré la sentence, l'Éternel sera là pour te sauver. Le Seigneur sera là pour te libérer. Le Seigneur sera là, bien le Seigneur, pour te faire du bien. La Bible dit, on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, nous sommes dans le mois de la gloire de Dieu. Le dimanche passé, j'avais dit ceci. La gloire de Dieu se manifeste lorsqu'il y a un problème. La gloire de Dieu se manifeste lorsqu'il y a une situation difficile dans ta vie. La gloire de Dieu se manifeste lorsqu'il y a un problème permanent dans ta vie. C'est là que Dieu va manifester sa gloire. Alléluia. Amen. On a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Dieu viendra toujours à ton secours à cause de des choses, à cause de ton identité et ton appartenance.
Alléluia. Dieu viendra toujours à ton secours à cause de tes choses. À cause de ton identité et à cause de ton appartenance. Alléluia. Tu es l'enfant de Dieu. La première des choses, il faut que tu croies. Il faut que tu crois que tu es l'enfant de Dieu. La deuxième chose, bien le Seigneur, il faut que tu crois que tu appartiens à ce Dieu. Alléluia. Il t'a racheté, il nous a racheté à un grand prix. Amen. Le prix du sang. Dieu ne peut jamais accepter de te perdre. Parce qu'il t'a racheté à un grand prix. Amen. Le prix du sang. C'est pourquoi Dieu ne permettra jamais que l'ennemi puisse te faire du mal. Même si tu es arrivé au bout, laisse-moi te dire la vérité, le Seigneur viendra pour te libérer toujours. Alléluia. À cause de des choses, à cause de ton identité comme enfant de Dieu et à cause de ton positionnement, comme à cause de ton positionnement ou de ton appartenance, parce que tu lui appartiens. Alléluia. Nous appartenons à ce Dieu merveilleux. Nous appartenons à celui qui a créé les cieux et la terre. On a jeté ces trois personnages, ces trois juifs, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous montre, quand on les a jetés dans le feu, dans la fournaise ardente, ils devaient mourir, bien dans le Seigneur, dans l'espace même de 30 secondes, dans l'espace même de 10 secondes, mais ils étaient vivants. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu s'est manifestée dans eux. Laisse-moi te dire la vérité. Quelle que soit la sentence qui va tomber sur ta vie, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la sentence de l'ennemi, quelle que soit la sentence, bien-aimé du Seigneur, même dans ton voyage, la sentence même dans ta santé, la sentence même dans tes difficultés, dans ton problème, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta situation, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. On les a jetés, bien-aimé dans le Seigneur, dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a réalisé qu'on a jeté trois personnes. Shadrach, Meshach, Abednego. Et le roi a réalisé, il n'y avait pas trois personnes. Il y avait la présence de quatrième personne bien dans le Seigneur, qui est l'image de Jésus-Christ. Il est venu pour les secourir. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire la vérité. Même si tu te retrouves dans la fournaise de la maladie, la deuxième personne viendra pour t'aider. Alléluia. Dans cette difficulté, tu seras seul. Dans la fournaise de la maladie, tu seras seul. Dans la fournaise des noms, tu seras seul. Dans la fournaise de la pauvreté, tu seras seul. Dans la fournaise même dans le Seigneur de tes difficultés, tu seras seul. Dans la fournaise même dans le Seigneur, je ne sais pas quoi, tu seras seul. Mais ce que je sais, il y a une deuxième personne qui va se manifester pour te sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont expérimenté bien dans le Seigneur. Le roi a appelé ses conseillers pour leur dire, mais nous avons jeté trois personnes dans la fournaise. Mais je vois la présence de quatrième personne. C'est qui cette quatrième personne? Il a la figure d'un fils de Dieu. Alléluia. La quatrième personne que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il vient pour nous secourir. Il vient pour manifester sa gloire dans nos vies. Il vient pour manifester sa gloire dans nos difficultés. Il vient pour manifester sa gloire bien dans le Seigneur, dans nos situations difficiles. Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte chaque jour, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tu marches dans la difficulté, laisse-moi te dire la vérité, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Dans ta situation, tu seras seul. Mais la deuxième personne apparaîtra pour te sauver. Alléluia. Vous savez, dans la fournaise ardente, c'est quelque chose que personne ne peut supporter. Personne ne peut vivre. Même dans le Seigneur, laisse-moi te dire la vérité. Ne réduisons pas Dieu dans des petites choses. Alléluia.
Il y a des gens qui réduisent Dieu même dans des voyages. Voyage, c'est quoi les bons Dieu? Il y a des gens qui réduisent Dieu même dans des petites choses comme l'argent, comme je ne sais pas quoi. Le Dieu qui nous servons, c'est un Dieu grand. Alléluia. C'est un Dieu grand. Je sais que tu as expérimenté la grandeur de ces dieux. Moi aussi, dans mon ministère, j'ai expérimenté la grandeur de ces dieux. Alléluia. Ne réduisons pas Dieu dans des petites choses. Imaginons-nous bien, le Seigneur. On a jeté 3 personnes dans la fournaise ardente. Je ne sais pas, on a chauffé la fournaise de 1000 degrés Celsius, si je ne sais pas quoi. Mais on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ils ont sorti sains et saufs. Alléluia. Parce que le 4e homme est venu pour les secourir. Le 4e homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, je vais te dire une chose. Dans ta situation, ton problème là qui te dérange, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu se manifeste toujours là où il y a des problèmes. La gloire de Dieu se manifeste toujours là où il y a des difficultés. La gloire de Dieu se manifeste toujours là où il y a la maladie. La gloire de Dieu se manifeste toujours là où il y a des choses impossibles. Alléluia. Dans ta situation, dans tes difficultés, dans tes problèmes, la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester. C'est pourquoi ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la gloire de Dieu se manifeste dans toi. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tes préoccupations. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta maladie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ton voyage. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tes finances. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta famille. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand. Alléluia. S'il a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, à combien plus forte raison il te sauvera pour ton problème? À combien plus forte raison il te sauvera pour ton voyage? À combien plus forte raison il te sauvera pour ta maladie? À combien plus forte raison il te sauvera, bien le Seigneur, pour ta situation là qui te dérange? Tu n'arrives pas à dormir. Il est le même Dieu. On vient de chanter, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, c'est le même Dieu qui te sauvera dans ta situation. Sa gloire va se manifester dans ta vie pour que tu puisses témoigner qu'il est le véritable Dieu. Pour que tu puisses témoigner qu'il est le Dieu qui promet et qui réalise. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Exode chapitre 33, verset 18. Bien-aimé le Seigneur, au lieu de demander de l'argent à Dieu, au lieu de demander le voyage, au lieu de demander le mariage, au lieu de demander le boulot, au lieu de demander toutes ces choses-là, demandez la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, bien-aimé le Seigneur, tout devient facile. C'est la gloire de Dieu qui attire le voyage. C'est la gloire de Dieu qui attire la bonne santé. C'est la gloire de Dieu qui attire la bénédiction. C'est la gloire de Dieu qui attire le mariage. C'est la gloire de Dieu qui attire tout ce que nous avons besoin. C'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est pourquoi dans ces mois d'août, la gloire de Dieu est en partage au nom de Jésus. La gloire de Dieu. Alléluia. Ce que tu vas faire comme prière, c'est ce matin, tu vas demander la gloire de Dieu. Tu as dit Seigneur, tu vas dire Seigneur, tu es le même, tu n'as pas changé. C'est toi qui as délivré Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Tu vas dire Seigneur, viens me délivrer dans ma situation. Viens me délivrer dans mon problème. Viens me délivrer pour ta gloire. Dieu va se manifester, bien-aimé Seigneur, dans ton problème pour que son nom soit élevé, pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit honoré. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus.
La chorale, s'il vous plaît. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole, pour ce moment merveilleux. Nous allons glorifier son nom, lui qui nous a parlé ce matin, lui nous a fait du bien au travers de sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons gloire, grâce, honneur, toi le véritable Dieu. Toi qui le maître de l'univers, ô notre Père. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole au nom de Dieu. Merci de nous avoir fortifié au travers de ta parole au Père Adonai. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré, toi le véritable Dieu. Merci pour ce matin, tendre Père. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci de nous avoir fait du bien au travers de ta parole au nom de Dieu. Seigneur, au travers de ta parole, nous sommes bénis. Au travers de ta parole, nous sommes restaurés. Au travers de ta parole, mon Dieu, ta gloire se manifeste au nom de Père. Manifeste-toi par ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Levons-nous là où nous sommes. Tu vas prier pendant 5 minutes. Je te donne cette occasion. Tu vas prier pendant 5 minutes. Tu vas demander à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont expérimenté la gloire de Dieu dans leur vie. Devant une difficulté, devant une situation difficile, Dieu s'est manifesté pour les libérer. Dieu a déversé sa gloire, Dieu a déversé sa puissance pour les libérer dans les faits. Bienvenue dans le Seigneur. Vous avez un moto ya nini. Peut-être vous avez un kati ya moto ya maladie. Peut-être vous avez un kati ya moto ya célibat. Peut-être vous avez un kati ya moto ya difficulté. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas, bienvenue dans le Seigneur. Peut-être tu es, bienvenue dans le Seigneur, dans une situation que tu n'arrives pas à maîtriser. Mais laisse-moi te dire la vérité. Jésus-Christ a maîtrisé. Il a maîtrisé toutes les choses. Alléluia. Il a la possibilité de maîtriser toutes les choses. C'est pourquoi il est venu pour maîtriser les faits. Là où on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Il est descendu et il a maîtrisé les faits. Alléluia. La prière que tu vas faire, c'est ta prière. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma famille. Je veux voir ta gloire dans ma santé. Je veux voir ta gloire dans mes finances, dans mon voyage, dans tout ce qui me préoccupe. Je veux voir ta gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu tout-puissant, nous te prions au nom de Dieu. Il y a autant de monde en Kémoyo. Nous voulons voir ta gloire ce matin au nom de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, toi de Dieu. Manifeste-toi, toi de tout-puissant. Manifeste-toi, toi de délivrance. Manifeste-toi, toi de Seigneur, le Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies au nom de Dieu. Réponds ta gloire dans ces deux. Réponds ta gloire dans ces deux. Réponds ta gloire dans ces deux.
levons nos mains à moitié levées. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi, éternel, qui a intervenu, Seigneur, pour chacun, Meshach, Abednego. Je te prie, toi, le Dieu du ciel, au nom de Jésus-Christ, afin que tu interviennes pour ma sœur, interviens pour mon frère, oh notre Dieu. Manifeste ta gloire, oh Seigneur. Moïse a dit, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, oh notre Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, oh notre Dieu. Manifeste ta gloire dans la vie de mon frère. Fais sortir mon frère, oh notre Dieu. Oh, dans cette situation difficile. Fais sortir ma sœur, oh mon Dieu, dans cette situation difficile. Manifeste-toi, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans la vie de mon frère. Que ta gloire se manifeste dans la vie de ma sœur. Je te prie, Seigneur, je te vois pour le Dieu du ciel. Toi qui m'exauces, oh mon Dieu, je te prie, Papa, afin que nous puissions témoigner ta grandeur. Afin que nous puissions témoigner que tu es le Dieu véritable. Seigneur, que toute la gloire te revienne. À toi, Seigneur, véritable Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Viens prendre vos places.